J'aimerais partager, je ne suis pas un homme de tradition, mais ce coup-ci, je me suis laissé emporter par ce premier dimanche du mois. Et j'ai intitulé ce message « Tu ne peux pas entrer dans le nouveau avec les mains pleines de l'ancien ». Ce n'est pas possible. Et il y a un texte qui est Ésaïe, au chapitre 43 et au verset 18, qui nous dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je le disais tout à l'heure en partage pour la Sainte Seine, il faut bien se rappeler que ce mois de janvier, ce n'est pas un simple changement de calendrier. Pas du tout. C'est un test spirituel, je dirais. Beaucoup, je le sais, veulent du nouveau, mais refusent en fin de compte de lâcher l'ancien. On veut prier pour une nouvelle saison, il n'y a rien de mauvais, mais on serre encore les blessures, on garde encore les rancunes, on n'achève pas les échecs, on garde nos mauvaises habitudes, les compromis spirituels de l'année passée. Et pourtant, on chante, Dieu fait toutes choses nouvelles. Et on vit, malheureusement, comme si rien ne devait changer. J'aimerais vous dire une chose. Dieu n'est pas impressionné par nos bonnes résolutions. Pas du tout. Le Seigneur, il regarde tout d'abord notre cœur, frères et sœurs. Et tant que tes mains sont pleines de ce qui est mort, Dieu ne peut pas y déposer ce qui est vivant. Je regarde la Bible et je m'aperçois que le peuple d'Israël voulait la terre promise. Mais Dieu a dû les faire tourner combien de temps? 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils transportaient encore l'Égypte dans leur mentalité. Et ce message voudrait confronter doucement. Qu'est-ce que tu refuses de lâcher? Est-ce que c'est une relation toxique? Est-ce que c'est une habitude cachée? Est-ce une peur ancienne, une culpabilité? Pourtant, Dieu dit clairement, ne pensez plus aux événements passés. Pas parce qu'ils n'ont pas existé, pas du tout, mais parce qu'ils ne doivent plus te définir. Et ce mois de janvier, pour moi, c'est comme un mois où on devrait se réaligner. Dieu ne fait pas du neuf avec du vieux, la Bible le dit. Et ce message, qu'on se rassure tout de suite, il n'est pas là pour culpabiliser les chrétiens que vous êtes, pas du tout. Mais ce message, il est là pour vous et aussi pour moi, pour nous libérer de ces choses. Tu n'as pas été créé pour survivre. J'emploie le mot survivre à une année de plus. Pas du tout. Mais tu as été créé pour entrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Frères et sœurs, ça change tout. Alors je le sais. Pour vous et pour moi, c'est le même schéma. L'ancien, ça nous rassure toujours. Vous savez, il y a cette phrase dans le monde entier. C'était mieux avant. On la connaît, cette phrase. C'était mieux avant. L'ancien te rassure, mais l'ancien t'emprisonne. Il faut dire les choses clairement. Ce qui t'empêche d'entrer dans le nouveau de Dieu n'est pas toujours le péché visible, mais souvent certains attachements intérieurs. C'est normal que l'ancien nous rassure, parce qu'on le connaît. Tu sais comment souffrir avec les choses anciennes, oui. Tu sais comment fonctionner avec les choses anciennes. Tu sais même comment prier avec les choses anciennes. Mais ce que tu ne connais pas encore n'est pas forcément ce que Dieu voudrait vraiment te faire connaître. Je vais m'expliquer. Israël, je reviens sur Israël, connaissait l'esclavage. Qu'est-ce qu'il connaissait, Israël? Il avait sa routine. Il connaissait les briques, il connaissait les fouets, il connaissait la sueur. C'était dur, mais c'était familier, c'est étonnant dans le cœur des hommes. Le désert, lui, c'était inconnu.
Et entre une prison connue et une liberté inconnue, ça vous paraît incroyable, mais je regarde la vie. Beaucoup préfèrent la prison. C'est incroyable. Voilà pourquoi Dieu a dit, ne pensez plus aux événements passés, petites brebis que je rajoute. Pas parce qu'on doit nier la douleur, mais parce qu'il refuse qu'elle devienne ton identité. Ton passé n'est pas ton identité. Spirituellement, l'ancien peut prendre plusieurs formes. Une mentalité de défaite. J'entends partout dans le monde cette phrase. Moi, je suis comme ça et puis vous ne pourrez jamais me changer. Hein. C'est comme ça. Hein. Beaucoup de gens vivent de cette manière. Une blessure non guérie. On m'a fait trop mal. Une habitude secrète. Oh, Dieu comprend. Hein. On cache ces choses-là sur des mots. Une relation qui t'éloigne de Dieu, mais te rassure émotionnellement. Eh bien, vous savez ça, moi j'appelle ça des chaînes confortables. On est enchaîné, mais on se trouve bien quand même. Elles ne font pas toujours mal, mais une chaîne, ça fait qu'une seule chose. Ça empêche d'avancer. Vous pouvez avoir 1 mètre ou 2 mètres, mais vous n'irez pas plus loin que ces mètres que vous avez. Dieu ne force jamais quelqu'un à lâcher l'ancien. Dieu nous invite, il montre, il attend. Mais tant que tu tiens fermement ce qui est derrière, moi j'aimerais te dire, c'est implacable ce que je dis, tu ne peux pas attraper ce qui est devant. C'est une loi spirituelle. Il y a un homme, Abraham. Abraham n'est pas entré dans sa destinée tant qu'il n'avait pas fait quoi? Quitter le pays. Lot, le neveu, n'a pas survécu sans dommage parce qu'il a regardé en arrière. On ne regarde pas derrière quand Dieu dit avance, frères et sœurs. Janvier, c'est le mois pour peut-être les uns et les autres identifier honnêtement ce que nous traînons derrière nous encore. Parce que les autres voient, Dieu voit. Il faudrait peut-être qu'on se pose cette question sérieuse. Qu'est-ce que je garde par habitude, par peur ou peut-être même par confort, alors que Dieu et le Saint-Esprit me demandent de lâcher? Vous savez, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste une décision intérieure. Arrête de nourrir une certaine pensée. Coupons certaines influences qui ne sont pas bonnes. Changeons les priorités parce que nous savons au fond de notre cœur que ces priorités-là, c'est nous qui nous en sommes chargés. Ce n'est pas vraiment la direction de Dieu. Alors oui, lâcher l'ancien, ça peut faire peur parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. Mais c'est un mensonge de l'adversaire. En réalité, tu ne perds rien. Tu fais de la place. Et Dieu ne remplit jamais un cœur à moitié vide. Dieu remplit toujours une seule chose, un cœur qui est disponible, frères et sœurs. Et j'aimerais vous dire que ce point, c'est un appel à une maturité spirituelle. Dieu ne te condamne pas pour ton passé, jamais. Mais il te confronte sur ton attachement. Le rassurant, ce n'est pas toujours le bon. Et le confortable n'est presque jamais le prophétique. Si tu veux le nouveau, il faut accepter l'inconfort du lâcher-prise. Ça, c'est pas facile. Parce que quand il y a le lâcher-prise spirituel, c'est là que votre liberté spirituelle va commencer. Et puis, je m'aperçois d'autre chose. Le nouveau commence toujours par une obéissance inconfortable, difficile. Il y a une vérité que beaucoup de chrétiens aiment éviter. Dieu ne commence presque jamais par te mettre à l'aise. Quand il ouvre une nouvelle saison, le Seigneur commence par une instruction qui dérange, une parole qui bouscule, une direction qui te sort de ce que tu maîtrises. Et le nouveau de Dieu ne débute pas par des applaudissements, pas ça, mais par une décision. Quand on regarde la Bible honnêtement, Dieu va dire à Abraham ceci, très court. Quitte ton pays. Que dit-il à Moïse? Retourne en Égypte. Je vais aller voir avec Josué. Traverse le Jourdain en crue. Il est en crue le Jourdain, mais traverse-le. À Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Pas facile. Oh Pierrot, sors de la barque. À l'aveugle, va te laver. À la veuve, donne d'abord. Voyez-vous, à chaque fois,
l'obéissance, vous le savez, précède le miracle. Jamais l'inverse, frères et sœurs. Pourquoi est-ce inconfortable? Parce que l'obéissance te fait perdre le contrôle. Tant que tu comprends tout, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas vraiment la foi. Mais Dieu te demande rarement d'obéir à quelque chose qui va confirmer ton raisonnement naturel, n'est-ce pas? Il te demande d'obéir à ce qui confirme sa parole. Beaucoup pris pour une nouvelle année bénie. Moi, ça y est, là où j'habite, dans mon immeuble, on a 60 appartements, vous commencez à le savoir, et on n'a qu'un seul ascenseur. C'est que j'en rencontre des gens. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit là, depuis 2-3 jours? Bonne année. Je ne suis pas le premier. Et puis, bon vœu, et puis la phrase qui tue. Et puis surtout la santé. Oui, oui. J'ai envie d'exploser, de leur dire merci, c'est vraiment charmant, mais vous êtes en contrôle de rien. Surtout la santé. Arrête un peu. Moi, je bénis Dieu si je suis en bonne santé. Mais je ne sais pas si toute l'année, je vais rester en bonne santé. Mais ils sont gentils de le dire. Mais c'est presque machinal maintenant. Voyez, j'ai rencontré, je ne dirai pas le nom, j'ai rencontré il y a 2 jours un homme dans ce monde, si je vous disais qui, c'est incroyable, hyper important. Mais hyper important. Un ministre d'un pays, pas de ce pays. Et cet homme, tout le monde en a peur. Et là où je l'ai rencontré, j'étais dans un petit resto où je mangeais avec mon épouse et il n'y avait pas de place. Et à côté de nous, il y avait 2 places là. Il y avait 2 places. Et ce monsieur est arrivé avec son épouse. Son épouse, une vedette québécoise, chanteuse, mais connue, mes amis, vous ne pouvez pas savoir comment. Moi, je reconnais tout de suite les 2 personnes, tout de suite. Mais le monsieur et la dame, on est collés là, on est collés. On est le 31. La conversation commence, voyez? Eh bien, cette grande chanteuse québécoise et ce grand monsieur d'un certain pays, je peux vous dire que le Seigneur Jésus, je leur en ai parlé pendant 1h30. Incroyable. J'avais dit, Seigneur, j'aimerais cette semaine rencontrer des gens. Mais là, pour moi, c'était haut déjà. Voyez, il y a des choses comme ça que Dieu prépare, qui veut que sa parole soit confirmée. Et ces gens, ils m'ont dit, écoutez, qu'est-ce que vous êtes sympathique, monsieur Nicolas. Ça nous ferait plaisir que demain, vous puissiez venir à la maison prendre le thé ou quelque chose comme ça. J'ai arrêté là la conversation parce que moi, je ne voulais pas aller plus loin que le Seigneur m'avait demandé. Mais nous avons des fois des petits cadeaux de Dieu où on se dit, Seigneur, mais même dans quelque chose de festif, je peux encore parler de toi. Parce que quand j'ai vu ces 2 personnes que le monde admire, parce que c'est comme ça dans ce monde, moi je n'admire pas ces gens, mais je les connais. Si le Seigneur nous met à côté de ces personnes, d'ailleurs quelles que soient les personnes, connues ou pas connues, nous savons à quel moment nous devons leur parler du Seigneur, d'une manière tranquille. Moi, le monsieur, c'était ça, il m'a dit, vous faites quoi dans la vie? Oh, fallait pas me dire ça, Coco. J'ai vu dans son regard trop tard. Mais c'était gentil, janvier. C'est le mois pour obéir, même sans garantie visible. Fais ce que Dieu te demande de faire, même si ton émotion, elle résiste, même si ton entourage ne comprend pas, même si ton raisonnement crie non. L'obéissance n'est pas un sentiment. Dans la Bible, c'est un acte de foi, frères et sœurs. Ça peut être très concret. Pardonner alors que tu as encore mal. Pas facile, mais c'est peut-être ça que le Seigneur te demande. Couper une relation qui t'éloigne de Dieu. Revenir fidèlement à la prière et à l'église. Moi, je trouve qu'on devrait être plus nombreux cette année à la prière. Donner alors que tu comptes chaque dollar. Servir là où Dieu t'appelle, pas là où tu es applaudi. C'est trop facile, ça. Mais là où Dieu appelle. Le nouveau commence rarement avec une confirmation émotionnelle. Moi, je connaissais une dame, elle ne vivait que sur ce genre d'émotion.
Et puis elle avait une phrase qui était assez agaçante. Alors si vous la dites, vous n'allez pas m'agacer, mais vous allez comprendre. Quand les gens disent ça, vous ne pouvez plus rien leur dire. La dame, elle était là, et puis elle disait même des choses pas vraiment bibliques. Et elle me disait, ouh, je me sens toute visitée. Elle voulait dire par là, voyez-vous ce que je vous dis? J'ai une telle émotion que le Saint-Esprit confirme ce que je dis. Je me sens toute visitée, elle disait. Ben oui, mais si tu peux te sentir toute visitée par tes émotions, mais si c'est contraire à la parole de Dieu, ça ne marche pas. Quand tu obéis, même à contre-courant, vous savez quoi? On déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Dieu honore toujours l'obéissance. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme tu l'imagines, mais toujours avec fidélité. Et voyez-vous, si cette année vous voulez entrer dans le nouveau, acceptez ceci, que l'inconfort est souvent le seuil de la bénédiction. Tu ne traverseras jamais la porte du nouveau tant que tu restes installé dans le couloir du confort. Ça, c'est évident. Et puis une dernière pensée. Dieu ne répare pas toujours, mais quelquefois, il remplace. Pourquoi je dis ça pour cette année? Parce que beaucoup de croyants prient avec une mauvaise question. Souvent, quand j'entends les prières, ça veut dire « Seigneur, répare ». « Seigneur, répare ». Mais Dieu répond « Je veux remplacer ». D'accord. On demande à Dieu de rafistoler ce qu'il a déclaré déjà fait. C'est étonnant dans nos cœurs. On s'attache à des saisons mortes en espérant une restauration, alors que Dieu a préparé une transformation. Je crois qu'il faut être honnête. Tout ne doit pas être réparé. Certaines choses doivent mourir pour que le nouveau puisse naître, frères et sœurs. Jésus l'a dit sans détour. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le vin est mauvais? Pas pour ça, mais parce que l'outre ne peut plus contenir ce que Dieu verse maintenant. C'est pourquoi dans la Bible, quand je la regarde la Bible, Dieu ne s'est pas acharné à réparer un certain Saul. Qu'est-ce qu'il va faire pour Saül? Il va choisir David. Et David, ce n'est pas un plan B. David, c'était le plan de Dieu. Il n'a pas réparé l'ancienne alliance. Il va en établir une nouvelle, frères et sœurs, on connaît notre Bible. Il n'a pas amélioré le cœur de Pierre. Il a promis un cœur de chair. Et ça, c'est très, très important. Dieu ne te demande pas de comprendre pourquoi il remplace, mais il te demande de lui faire confiance quand il ferme une porte sans explication. Alors ça, je le comprends, parce que moi, ça m'arrive. On est tous d'accord. Seigneur, c'est frustrant cette affaire. Beaucoup de frustrations spirituelles viennent de là, d'ailleurs. On insiste pour réparer ce que Dieu a déjà quitté. C'est pourquoi ça ne colle pas. Je ne voudrais pas être trop long, mais janvier, c'est le mois pour arrêter de ressusciter ce que Dieu a enterré, s'il vous plaît. Réfléchissez. Posez-vous cette question sérieuse. Qu'est-ce que je demande à Dieu de réparer alors qu'il me montre depuis longtemps que la saison est finie? On s'acharne. Ça peut être un ministère, ça peut être une manière de servir, peut-être une vision, une relation, une façon de prier, une identité spirituelle basée sur le passé. Remplacer, j'aimerais vous le dire, ça ne signifie pas perdre, pas du tout. Remplacer d'un point de vue spirituel, cela signifie évoluer. Quand Dieu enlève quelque chose, il ne te laisse jamais à vide, jamais. Mais ce qu'il te donne ensuite ne ressemble pas toujours à ce que tu avais avant. C'est ça qui est déconcertant. Et c'est là que beaucoup reculent. Ils veulent le futur, mais avec la version passée. Ça ne marche pas, frères et sœurs. Dieu fait du neuf, pas du rénové. Et le neuf demande de la souplesse, peut-être une certaine manière de penser, une nouvelle manière de faire confiance au Seigneur, une nouvelle manière de le suivre. Moi, j'aimerais te dire que si tu t'accroches à l'ancien, c'est réglé. Tu vas limiter Dieu. Si tu acceptes le remplacement, tu vas entrer dans l'expansion. On veut tous avoir plus et faire plus. Et Dieu n'enlève jamais sans intention. Parce que ce qu'il remplace, c'est toujours inférieur à ce qu'il répare. Et ça, c'est très important. Le commencement, ce nouveau commencement,
c'est une décision, pas une émotion. Si tu viens à l'église pour trouver de l'émotion, tu peux en trouver de l'émotion. Vous savez à quel moment on peut trouver l'émotion? À travers les chants. Les chants, c'est très émotif, hein. Mais l'émotion, ce n'est pas ça qui doit caractériser notre vie chrétienne. L'émotion, je peux la trouver dans le monde en regardant un joli film. Moi, il y a des films, ça me fait pleurer, hein. Et les films, ils ne sont pas de Dieu, hein. Mais mon émotion, elle est là. Ça ne vous arrive pas de pleurer, il n'y a que moi. Ouais, c'est parce que je vieillis, alors je pleure. Mais cette prédication, elle n'est pas là pour vous informer, mais pour provoquer un choix. Vous savez, Dieu ne cherche pas des chrétiens émus en janvier, hein. Non, non. Il cherche des chrétiens alignés. Le nouveau que Dieu promet, il n'est pas automatique, frères et sœurs. Il est conditionné par une seule chose, ta réponse. Eh oui. Tu as entendu ce matin 3 vérités simples, mais j'allais dire un peu exigeantes. Premièrement, l'ancien rassure mais emprisonne. Oui. Le nouveau commence par une obéissance inconfortable. Et Dieu ne répare pas toujours, parfois il remplace. Maintenant, la balle n'est plus dans le camp de Dieu. Elle est dans le tien. Dieu a déjà parlé. Il a déjà montré. Il a déjà ouvert une porte. Le problème n'est pas le manque de promesses, mais c'est souvent le refus de lâcher ce qui est derrière. Tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Tu ne peux pas recevoir, même avec des mains fermées. Ferme tes mains et puis ça va tout tomber. Tu ne recevras rien. Et tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison en vivant selon les règles de l'ancienne, bien-aimé. Alors j'aimerais courtement parler aux chrétiens ce matin. Soyez honnêtes devant Dieu, frères et sœurs. Janvier 2026 ne doit pas être une année de plus. Moi, ce que je m'attends en tant que serviteur, c'est que pour vous et dans votre vie, ça soit une année différente. Différente dans ta manière de prier, différente dans ton obéissance, différente dans tes priorités, différente même dans ton engagement. Et je vois beaucoup d'hommes et de femmes dans notre assemblée qui s'engagent. Dieu ne te demande pas d'en faire plus. Des fois, on se trompe. Dieu te demande d'être vrai dans ce que tu fais dans son service, de déposer ce qui doit être déposé, d'obéir là où tu as résisté, d'accepter qu'il remplace ce que tu voulais garder par peur. Alors, il me semble que maintenant, ce n'est pas le moment de tout promettre à Dieu, mais c'est le moment de lui dire oui, un oui simple, simple qui vient de notre cœur, un oui sincère, un oui qui va te coûter peut-être, mais qui va surtout te libérer. Et je crois que c'est ça qu'il y a le plus important. Et puis peut-être pour ceux qui sont là au milieu de nous, pour là où les premières fois, et ceux qui nous écoutent par vidéo interposée, peut-être que toi aussi tu écoutes ce message et que tu te dis « mais je ne sais même pas par où commencer ». Je le comprends. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne te demande pas de réparer ta vie. Non. Dieu te demande de lui donner ton cœur. Jésus ne vient pas améliorer les gens, hein. Ne croyez pas ça. Dieu, il ne m'a pas amélioré, moi. Dieu, il m'a transformé. Le pasteur Jean-Marc Nicolas, qui a découvert Jésus, n'est pas le même depuis que j'ai dit oui au Seigneur. Jésus n'est pas là pour nous améliorer. Il est là pour nous transformer. Peu importe notre passé, nos échecs, nos blessures, nos erreurs, Dieu n'est pas effrayé par ton désordre, mais il sera toujours attiré par ta sincérité. Alors ce nouveau, ça commence aujourd'hui. Pas parce que tu seras parfait, pas quand tu vas tout comprendre, mais simplement quand tu vas dire « Seigneur, j'ai besoin de toi et Seigneur, c'est dès maintenant que je te fais confiance. » J'aimerais inviter les musiciens maintenant et dire que Dieu, il est prêt pour chacun d'entre nous. Le ciel est ouvert, la grâce du Seigneur, elle est disponible. La seule question, bien-aimé, qui te reste n'est pas « Dieu va-t-il faire quelque chose de nouveau dans ma vie ?» Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question est « Es-tu prêt à lâcher l'ancien pour le suivre ?» Le nouveau commencement, il est maintenant. Il n'est pas demain. Il est maintenant avec notre Seigneur. J'aimerais que nous puissions, comme c'est ce premier culte de cette année, vous avez compris, que nous puissions prendre un temps, les uns les autres. Nous repassons ce message sur notre cœur. Nous savons
exactement, vous et moi, où Dieu nous a parlé, où Dieu veut encore nous diriger. Alors j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Peut-être on va prier les uns et les autres, comme ça, à haute voix, tous ensemble, tous ensemble. Apportez votre requête au Seigneur. Que cette année soit vraiment cette année différente, avec ce que Dieu a mis sur votre cœur à travers ce message. Seigneur, je te prie pour chacun et chacune, parce que Seigneur, ce n'est pas un dimanche de plus, ce n'est pas un culte de plus. Chaque fois que nous ouvrons ensemble ta parole, c'est une liberté de plus. C'est une nouvelle connaissance que tu veux apporter à chacun d'entre nous. Tu es mort pour nous, tu nous aimes, Seigneur. Et tu ne veux jamais nous laisser ignorants des bénédictions que tu veux nous accorder. Alors, Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour les familles que nous représentons, pour les individus que nous sommes. Seigneur, bien des frères et des sœurs, des amis sont venus pour avoir une réponse de toi. Seigneur, je sais que par ce message, tu leur as donné. Seigneur, nous ne restons pas sur l'ancien, mais nous allons avec le nouveau avec toi. Et ce nouveau, Seigneur, sera toujours appuyé sur ta parole. Seigneur, pas sur une émotion, mais sur une conviction. C'est une conviction qui fait de nous des hommes et des femmes mûrs spirituellement. Et je te remercie de les bénir, de les toucher particulièrement. Moi, je ne connais pas les cœurs, mais toi, tu les sondes, nous dit la parole. Sonde-leur et donne-leur cette liberté à chacun et chacune, pour que la prochaine fois où nous allons nous retrouver ensemble dans ce lieu, nous puissions te dire un grand merci, en disant oui, Seigneur ne m'a pas oublié. Ce qui était ancien, je l'ai laissé parce que Dieu me donne une nouvelle destinée. Alors soyez assurés, frères et sœurs, que Dieu accorde la prière que vous êtes en train de lui faire monter au trône de sa grâce. Que Dieu vous bénisse et vous garde.